Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 12 juillet 2025 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère famille de Jésus-Christ, il est en train de se produire quelque chose comme rien d'autre auparavant avec l'épouse de Christ partout dans le monde. Des choses dont nous avons entendu parler et que nous aspirions à voir sont maintenant manifestées devant nos yeux. Le Saint-Esprit unit son épouse comme il a dit qu'il le ferait par le seul moyen qu'il a pourvu pour aujourd'hui, la voix de Dieu sur les bandes. Il révèle et confirme sa parole comme jamais auparavant. Comme un puits artésien, la révélation bouillonne au-dedans de nous. Écriture. Cette union spirituelle de Christ avec son Église, maintenant alors que la chair devient parole et que la parole devient chair manifestée, confirmée, exactement ce que la Bible a annoncé pour aujourd'hui. C'est ce qui arrive jour après jour. Oh, et ça s'accumule tellement vite là-bas dans le désert. Et il se passe tellement de choses que je n'arrive même pas à suivre. Fin de citation, frère Joseph continue. Chaque jour, davantage de révélations nous est révélé, manifesté. Comme le prophète, des choses arrivent et se produisent tellement vite que nous n'arrivons même pas à suivre. Gloire! Notre temps est arrivé. L'écriture est en train de s'accomplir. La chair devient la parole et la parole devient chair. Exactement ce que le prophète a dit qui allait se produire est en train de se produire. Pourquoi nous? Il n'y a pas de levain, pas de sang confus, pas d'interprétation des hommes qui soit nécessaire au milieu de nous. Nous écoutons simplement la parole pure et parfaite de la bouche de Dieu, alors qu'il nous parle de bouche à oreille. Écriture. Maintenant nous voyons cette même parole promise de Luc, de Malachie, toutes ces autres promesses pour aujourd'hui, qui s'est faite. Dieu le voit interpréter sa propre parole. Nous n'avons pas besoin de l'interprétation des hommes. Fin de citation, frère Joseph continue. Épouse, ça ne pourrait tout simplement pas être plus clair que ça. C'est Dieu qui se tient devant son épouse dans la chair humaine, que nous pouvons voir de nos propres yeux, parlant et interprétant sa propre parole et la plaçant sur les bandes. La parole parfaite prononcée et enregistrée par Dieu lui-même. Donc, cela n'a besoin d'aucune interprétation des hommes. Dieu parle directement à son épouse sur les bandes. Dieu interprète sa propre parole sur les bandes. Dieu se révèle sur les bandes. Dieu dit à son épouse: vous n'avez pas besoin de l'interprétation des hommes. Ma parole sur les bandes est tout ce dont mon épouse a besoin. Écriture. Souvenez-vous, quand vous partirez d'ici, commencez à sortir de la balle maintenant. Vous allez dans le grain, mais restez dans la présence du Fils. N'ajoutez rien à ce que j'ai dit. Ne retranchez rien de ce que j'ai dit, parce que je dis la vérité. C'est que j'en sais comme le Père me l'a donné. Vous voyez? Fin de citation, frère Joseph continue. Dieu a donné le seul moyen parfait pour que l'épouse fasse exactement ce qu'il nous a ordonné de faire. Ceci n'a jamais été possible avant aujourd'hui. Pas besoin de deviner, pas besoin de se poser des questions ou de se demander si quelque chose a été ajouté, retranché ou interprété. La véritable révélation a été donnée à l'épouse. Passer les bandes est le moyen parfait de Dieu. Juste au cas, permettez-moi de le répéter. Ma révélation est que l'épouse de Jésus-Christ, pas les autres, l'épouse n'a besoin de rien d'autre que la voix de Dieu sur les bandes. Écriture. Mais une fois que le véritable Saint-Esprit, la parole authentique entre en vous, la parole Jésus, alors là, frère, le message n'est plus un secret pour vous à ce moment-là. Vous le connaissez, frère.
il devient complètement clair devant vous. Fin de citation, Frère Joseph continue. Le message n'est pas un secret pour moi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le ciel et la terre tout entier s'appellent Jésus. Jésus est la parole. Écriture. Et le nom est dans la parole parce qu'il est la parole. Amen. Qu'est-il alors? La parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. Fin de citation, Frère Joseph continue. Dieu unit son épouse par sa voix qu'il a enregistrée et emmagasinée pour aujourd'hui, afin qu'il puisse rassembler son épouse pour former un seul bloc. L'épouse verra et reconnaîtra cela comme étant le seul moyen pour lui de pouvoir rassembler son épouse. Il a fait il y a plus de 60 ans pour nous montrer comment il allait le faire aujourd'hui. Nous sommes une de ces assemblées reliées par le téléphone. Écriture. Si je ne crois pas qu'on doit aller à l'église, pourquoi est-ce que je fais moi-même des réunions à l'église? L'autre soir, il y en avait d'un bout à l'autre du pays qui étaient reliés à nous par le téléphone, tous les 300 km². Il y avait une de mes assemblées. Fin de citation, Frère Joseph continue. Beaucoup de prédicateurs disent à leur église que d'être reliés par le téléphone, ou d'être connectés, ou d'écouter le même message tous en même temps, ce n'est pas aller à l'église. Il vient de dire que ça l'est. C'est simplement que soit ils ne connaissent pas la parole, soit ils sont incapables de lire la lettre d'amour comme l'épouse peut le faire. Qu'est-ce qu'une église? Voyons ce que Frère Branham a dit qu'était une église. Écriture. De très nombreuses assemblées ont obtenu cet équipement que vous avez tous ici au tabernacle. On est aussi relié aux gens de Phoenix. Partout où il y a des services, ils reçoivent directement les gens se rassemblent dans des églises, dans des maisons, et ainsi de suite, et se connectent grâce à la très bonne qualité des ondes. Fin de citation, Frère Joseph continue. Frère Branham dit clairement que des gens dans leur maison, et ainsi de suite, étaient une de ces églises reliées par le téléphone. Ainsi, les maisons, les stations-service, les bâtiments et les familles qui étaient rassemblées en étant reliées à lui par le téléphone, ça faisait d'eux une église. Lisons encore un peu de lettres d'amour. Écriture. Nous prions pour toutes les églises et les assemblées qui sont réunies autour des petits microphones d'un bout à l'autre du pays jusqu'à la côte ouest, là-bas dans les montagnes de l'Arizona, dans les plaines du Texas, jusque là-bas sur la côte est, d'un bout à l'autre du pays. Seigneur, là où on s'est rassemblés, beaucoup d'heures nous séparent dans le temps. Mais Seigneur, ce soir nous formons ensemble un seul bloc de croyants qui attendent la venue du Messie. Fin de citation, Frère Joseph continue. Donc, d'être relié par le téléphone, d'écouter Frère Branham tous en même temps, ils formaient ensemble un seul bloc de croyants qui attendent la venue du Messie. Mais vous dites que de faire cela aujourd'hui, ce n'est pas aller à l'église, c'est faux. Ce n'est pas rassembler, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour, ce n'est pas aller à l'église. Laissez-moi vous poser une question et vous répondrez à votre assemblée. Pasteur, si Frère Branham était ici aujourd'hui dans la chair, et que vous pouviez vous connecter ou être relié par le téléphone pour écouter chaque dimanche matin avec l'épouse de partout dans le monde, tous en même temps, seriez-vous relié par le téléphone pour écouter Frère Branham ou prêcheriez-vous? Frère Branham dit clairement que votre devoir est envers votre église. Si vous étiez ici il y a 60 ans et que Frère Branham tenait une réunion, mais que votre église n'allait pas y assister, qu'ils allaient plutôt organiser leur propre réunion, ce que beaucoup de prédicateurs ont fait à l'époque, iriez-vous à votre église ou iriez-vous au Branham Tabernacle pour écouter Frère Branham? Je vais vous donner ma réponse. Je me tiendrai à la porte dans la pluie, la neige ou le blizzard pour entrer dans le tabernacle et écouter le prophète de Dieu. Et si j'allais à cette autre église, j'aurais changé d'église ce soir-là. Écriture. Mais cette femme, elle ne savait pas si la puissance se trouvait dans le bâton ou non.
mais elle savait que Dieu était en Élie. Voilà où le Dieu était, dans son prophète. Elle a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Fin de citation, frère Joseph continue. Je vous invite à vous joindre à nous et à être une des églises de Frère Branham reliées par le téléphone dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons la voix de Dieu nous apporter le message, le seul lieu d'adoration que Dieu a donné, du 28 novembre 1965. Frère Joseph Branham.